Bonjour, j'espère que tu vas bien et que tu es en pleine forme. Comment obtenir une bourse d'études entièrement financée aux Pays-Bas? Où se situe le Pays-Bas? Est-ce que le Pays-Bas c'est un pays développé? Quels sont les critères d'éligibilité? Est-ce que moi si je postule, y aurait-il besoin d'un test d'anglais négatif? Pas besoin de test d'anglais, donc tu es éligible. Cesse de te poser des questions inutiles et vas-y, postule s'il te plaît. Parce que le moment où tu te poses des questions inutiles, sans pouvoir faire des recherches sur les opportunités que nous publions, eh bien tu perds ton temps. Tu perds ton temps parce que la date limite s'approche. Au fur et à mesure où toi tu te poses des questions, la date limite approche. Alors, sans plus perdre de temps, tu dois rester jusqu'à la fin en visionnant cette vidéo car tous ceux qui visionnent et qui sont vraiment actifs sur notre chaîne YouTube vont bénéficier d'un accompagnement gratuit. Ou bien oui, c'est un accompagnement gratuit. Et il n'y aura pas besoin de payer les frais, il n'y aura pas besoin. Tout ce que vous devez faire, c'est de réunir vos documents, de nous donner et nous, on va s'occuper de votre candidature. Donc, pour bénéficier gratuitement de nos opportunités, vous devez rester actif sur YouTube. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin, comment candidater pour pouvoir étudier aux Pays-Bas, autrement appelé en anglais Netherlands, gratuitement et sans test de compétences linguistiques. Donc, on se revoit après la rubrique pour se partager ces moments inoubliables. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui rend les Pays-Bas si captivants comme destination? Avec ses canaux pittoresques, son architecture historique et sa scène culturelle vibrante, les Pays-Bas offrent une expérience de voyage unique. Dans cette vidéo, nous allons explorer les 5 meilleures villes à visiter aux Pays-Bas. Avez-vous déjà visité ce beau pays? Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Embarquons ensemble pour cette aventure néerlandaise. Nombre 5. Utrecht. Utrecht, située au cœur des Pays-Bas, est une ville qui combine magnifiquement le charme médiéval avec une atmosphère moderne et animée. L'une des caractéristiques les plus frappantes d'Utrecht est son système de canaux unique, qui comprend 2 niveaux, le niveau supérieur de la rue et le niveau inférieur des quais, où vous pouvez trouver des cafés et des restaurants confortables au bord de l'eau. La Tour Dom, la plus haute tour d'église des Pays-Bas, offre une vue imprenable sur la ville pour ceux qui osent monter ses 465 marches. Les visiteurs peuvent également explorer la charmante vieille ville, où des rues étroites sont bordées de bâtiments historiques, de boutiques et de marchés animés. La ville abrite plusieurs musées, dont le Central Museum, qui possède une collection éclectique d'art et d'artefacts historiques, et le musée du chemin de fer, parfait pour les familles et les passionnés de train. La meilleure période pour visiter Utrecht est le printemps et l'été, lorsque le climat est agréable pour se promener et profiter des terrasses extérieures le long des canaux. Nombre 4. Rotterdam. Rotterdam, connue pour son architecture moderne et son port animé, est une ville qui contraste avec les villes néerlandaises plus traditionnelles. Après avoir été lourdement bombardée pendant la Seconde Guerre mondiale, Rotterdam s'est reconstruite avec une attention particulière à l'innovation et au design contemporain. Le résultat est un paysage urbain rempli de structures frappantes, telles que les emblématiques maisons Cube, le pont Erasmus et le Markthal, un magnifique marché couvert avec un plafond voûté spectaculaire recouvert d'œuvres d'art vibrantes. Le patrimoine maritime de la ville est célébré au musée maritime, où les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur l'histoire de Rotterdam en tant que l'un des plus grands ports du monde. Pour les amateurs d'art,
le musée Boisgement van Beuningen offre une impressionnante collection d'œuvres d'art allant du Moyen Âge à l'art contemporain. La meilleure période pour visiter Rotterdam est de mai à septembre, lorsque la ville organise de nombreux festivals et événements en plein air, profitant pleinement du climat plus chaud. Nombre 3. La Haye, Den Haag. La Haye, le cœur politique des Pays-Bas, est une ville de contraste, combinant des bâtiments gouvernementaux majestueux avec des attractions culturelles vibrantes. Abritant le gouvernement néerlandais et la famille royale, La Haye possède de nombreux monuments historiques, dont le Binnenhof, un impressionnant complexe de bâtiments qui est le centre de la politique néerlandaise depuis des siècles. Les visiteurs peuvent également explorer le Palais de la Paix, qui abrite la Cour internationale de justice. La Haye est également connue pour ses musées, tels que le Mauritshuis, qui abrite des chefs-d'œuvre comme La jeune fille à la perle de Vermeer, et le Echeinet Palais, dédié aux œuvres du célèbre artiste graphique néerlandais Monsieur C. La proximité de la ville avec la mer du Nord signifie que les visiteurs peuvent profiter d'une journée à la plage à Scheveningen, une station balnéaire animée avec une large promenade, une jetée et de nombreux restaurants et bars. La meilleure période pour visiter la Haye est de juin à août, lorsque le climat est parfait pour les explorations culturelles et les activités de plage. Nombre 2. Maastricht. Maastricht, située dans la partie la plus méridionale des Pays-Bas, est une ville connue pour sa riche histoire, ses rues charmantes et sa scène culinaire vibrante. L'une des plus anciennes villes des Pays-Bas, Maastricht offre une multitude de sites historiques à explorer, y compris la basilique impressionnante de Saint-Servais, les murailles médiévales de la ville et les grottes souterraines du Mont Saint-Pierre. L'atmosphère animée de la ville est évidente dans ses places animées, telles que la Vrijthof, où vous trouverez de nombreux cafés, restaurants et boutiques. Maastricht est également célèbre pour ses événements annuels, tels que la Foire européenne des beaux-arts, TEFAF, et le Carnaval de Maastricht. La meilleure période pour visiter Maastricht est le printemps et l'automne, lorsque le climat est doux et que la ville accueille divers festivals et événements culturels. Nombre 1. Amsterdam. En tête de notre liste se trouve Amsterdam, la capitale et le cœur culturel des Pays-Bas. Connue pour ses canaux pittoresques, ses bâtiments historiques et ses musées de classe mondiale, Amsterdam est une ville qui ne manque jamais de charmer ses visiteurs. L'une des attractions les plus emblématiques est la maison d'Anne Frank, où les visiteurs peuvent en apprendre davantage sur la vie d'Anne Frank et l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. La ville abrite également le musée Van Gogh, qui possède la plus grande collection d'œuvres de Vincent Van Gogh, et le Rijksmuseum, qui présente des chefs-d'œuvre de l'âge d'or néerlandais, y compris des œuvres de Rembrandt et Vermeer. Les quartiers vibrants d'Amsterdam, tels que le Jordan et de Pige, offrent une multitude de cafés, boutiques et marchés à explorer. Les célèbres croisières sur les canaux de la ville offrent une perspective unique sur la belle architecture d'Amsterdam et la vie de rue animée. La meilleure période pour visiter Amsterdam est d'avril à octobre, avec avril étant particulièrement spécial, car la ville s'anime avec les tulipes en fleurs et célèbre la journée du roi avec des fêtes de rue et des festivités vibrantes. Les Pays-Bas sont un pays qui offre un mélange parfait d'histoire, de culture et de modernité. Du charme médiéval d'Utrecht à l'architecture contemporaine de Rotterdam, en passant par l'importance politique de la Haye et les rues historiques de Maastricht, chaque ville offre une expérience de voyage unique. Et bien sûr, Amsterdam, avec ses canaux emblématiques et ses monuments culturels, reste une destination incontournable. Avez-vous visité l'une de ces villes ? Partagez vos expériences et recommandations dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester à jour avec nos dernières guides de voyage. Pour plus d'inspiration de voyage et des itinéraires détaillés, visitez notre site web, Tglobaliar. Bon voyage!
On dit candidature et inscription au master. Vous souhaitez postuler au master, consultez les procédures de candidature et inscription ci-dessous. Consultez la page de master souhaitée pour savoir si une procédure de placement s'applique. Voilà. Donc, vous pouvez aussi également poser des questions sur cette procédure. Il n'y a pas que le master, mais il y a aussi le niveau licence. Donc, comme vous le voyez ici, nous, on va cliquer sur formation internationale antérieure. On va cliquer sur formation internationale antérieure pour pouvoir nous inscrire. Dans toute candidature, vous devez savoir, faut d'abord commencer par l'inscription. Et l'inscription va vous permettre de loger vos informations sur leur page web. Et donc, vous créez une maison où vous allez loger vos informations afin que vous soyez notifié. Donc, pour ça, on a des informations ici. Procédure des candidats au master formation internationale. Vous avez d'abord, voilà. Donc, aujourd'hui, je vais prendre d'abord pour ceux de master. Mais on peut également postuler au niveau licence, bien sûr. C'est possible de postuler au niveau licence. Mais notifiez que pour cette bourse, le niveau licence est vraiment strict dans certaines disciplines, en fait. C'est par discipline. Mais au niveau master, c'est pas. Donc, raison pour laquelle on va prendre pour le niveau master, vu qu'à tout moment, on commence que pour le niveau licence. Donc, on va montrer comment on postule. Donc, postuler sur StudyLink. Postuler pour sur StudyLink. Ici, on va d'abord chercher à créer un compte sur StudyLink. Create account. Voilà. C'est en anglais. Vous devez avoir les bases d'anglais. Mais on s'efforce de traduire cette page en français de façon que vous puissiez comprendre. Create your StudyLink account. Donc, on va commencer à créer le compte ici en 4 étapes. Donc, premièrement, ce qu'on nous demande, c'est la nationalité. On va ajouter notre nationalité. Vous avez plusieurs nationalités ici. Donc, après la nationalité, je prends par exemple Congo. Pourquoi je prends souvent les Congo? Eh bien, moi, je suis un Congolais 100%, 100 Congolais de la République du Congo. Donc, raison pour laquelle je prends toujours des Congos. Vraiment, je n'exclus pas les autres pays d'Afrique, que ce soit d'Europe, je n'exclus pas les autres pays. Mais moi, je suis un Congolais et je dois prendre l'exemple sur mon pays. Donc, on dit la charité bien ordonnée commence chez soi-même. Donc, voilà. Donc, on va scan ID. Ok, donc après là, on est là, on nous affiche une phrase. Would like to know where you in just a few simple steps will guide you through the process of verifying your identity. Donc vous devez avoir un peu de base d'anglais. Ici, ce n'est pas vraiment quelque chose. On va cliquer juste sur Next pour passer la page. Donc par la suite ici, vous allez prendre une photo de vous. Donc une photo de vous que vous allez glisser sur l'image. Likez, abonnez-vous. Ce n'est pas si difficile que ça.